Alors, c'est quoi la mission? Parce que plusieurs gens sont en mission dans la vie. On peut être en mission pour notre travail, on peut être en mission dans notre famille, on peut avoir des objectifs, ça peut être des missions, être dans des objectifs. Mais en tant que chrétien, lorsqu'on décide de donner notre vie à Jésus, c'est quoi notre mission? Je vous l'ai mis à l'écran et je vous l'ai mis dans des mots version 2017 québécois. Mais tout ce que vous allez voir là, vous allez le retrouver dans la Bible. Tout d'abord, notre mission en tant que chrétien, c'est de démontrer aux gens que la chose la plus importante de toutes est d'avoir une relation avec Jésus. C'est notre mission principale. Ce Jésus qui est allé mourir pour moi, alors que c'est moi qui méritais ce jugement à cause de mes péchés. On est tous d'accord ici qu'on a fait des choses qui nous rendent imparfaits. Et heureusement que Jésus nous a dit « Je prends ta place ». C'est toi qui devrais être coupable, mais je prends ta place et tu vas être libéré. C'est ce que Jésus fait avec nous lorsqu'on lui laisse notre vie. Ce Jésus qui est ressuscité et vivant, donc il n'est pas juste allé mourir sur la croix, mais 3 jours après, il est ressuscité et il vit encore aujourd'hui. Et il nous montre le chemin pour aller vers Dieu. Encore aujourd'hui, Jésus-Christ a un impact dans notre vie. On peut lui demander, on peut lire sa parole, on peut lire ce qu'il a fait, on peut prier pour savoir comment se diriger vers Dieu. Et ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il fait de spécial pour nous? Il est clairement vivant, il est tout-puissant, il connaît tout et il nous attend dans le repos céleste et la joie éternelle. Un endroit où est-ce que ça n'existe plus le stress qu'on vit à tous les jours. Je suis sûr qu'ici, là, un bon pourcentage était stressé ce matin de ne pas arriver en retard. Un autre gang a eu un conflit avec son conjoint ou sa conjointe parce que un attendait dans le char puis l'autre n'arrivait pas. Un autre gang s'est peut-être chicané avec ses enfants parce qu'ils n'étaient pas assez vite ce matin. Ils sont arrivés les cheveux tout pas peignés à l'église. C'est pas moi, là, sauf que ça m'arrive souvent le dimanche matin. Voyez-vous, notre Dieu nous réserve une place où est-ce que ça n'arrivera plus, ces moments-là. Ça va être une place de repos total et de joie totale, et ce, pour toujours. Et ce message-là, c'est notre mission en tant que chrétien. On ne doit pas garder ça pour nous. Il faut l'exposer à tous. Puis il faut avoir le sourire quand on le fait aussi. Il ne faut pas que ça soit stressant. Puis à chaque fois que je présente l'Évangile à quelqu'un, au début, ça me faisait toujours ça. Je faisais « Ah non, j'ai présenté ça tout croche encore. » Mais la réalité, là, Dieu va faire son œuvre. J'ai peut-être semé tout croche, j'ai peut-être semé dans de la roche, dans du sable, dans de l'eau. Pour moi, j'ai l'impression que ça ne donnera pas l'effet escompté, mais Dieu, lui, c'est ce qu'il fait. Comment ici à l'Église, pas juste notre Église, hein, on se rassure, mais plusieurs Églises, comment nous voyons la mission? La mission, comme on l'entend à l'Église, c'est souvent des missions, c'est des jeunes qui vont en voyage à l'étranger. C'est une partie de la mission. Pour d'autres dans l'Église, il y a les jeunes qui voyagent à l'étranger, où est-ce qu'on les supporte financièrement par la prière. Il y a aussi un soutien, encore une fois, financier et en prière de missionnaires à temps plein, donc qui existe. Ceux qui connaissent un peu le budget de notre Église, vous savez qu'on supporte à chaque année, avec un montant prédéterminé, des missionnaires qui, eux, ils ne vont pas juste durant l'été en voyage missionnaire, mais ils sont missionnaires à temps plein dans un autre pays, par exemple. Mais la mission, selon la Bible, ce n'est pas juste ça. Si on regarde dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, Dieu a élu un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Ce peuple-là, et on le voit partout dans la Bible, et je ne pense pas que c'est ce que Dieu voulait à la base, mais ce peuple-là n'avait aucun désir d'être en mission. C'était le peuple choisi par Dieu. Eux, ils sont bons, les autres sont méchants. Ça ne servait absolument à rien de propager ces idées-là aux autres parce que de toute façon, les autres n'avaient pas accès à leur Dieu. Ça, c'est ce qu'il y avait dans leur tête. Jusqu'à un certain Jonas. Jonas, Dieu lui dit, tu vas aller dire à un peuple étranger, donc un peuple qui était supposé pas avoir Dieu,
Tu vas aller leur dire, repentez-vous, demandez pardon pour vos péchés, parce que sinon la colère de Dieu va être sur vous. Et même Jonas ne voulait pas y aller. Voyons donc, c'est un peuple étranger, c'est un peuple ennemi. Il ne va pas aller leur parler de mon Dieu qui m'a choisi. Et pourtant, qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là ont demandé pardon pour leurs péchés, se sont repentis, et le prophète Jonas, pour la première fois de sa vie, voyait que le Dieu qu'il avait n'était pas le Dieu d'un seul peuple, mais un Dieu d'amour et de compassion pour tout le monde. Et c'est là que Jésus, en arrivant sur terre, clairement, on voyait que ce n'était pas réservé juste à des Juifs, ce Dieu-là, mais il faisait des miracles à plein de gens, il pardonnait plein de gens. On se rappelle un des bandits à la croix avec lui. Il a juste fait des niaiseries toute sa vie, sauf à la fin qu'il a reconnu que Jésus était parfait. Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. » Donc, on voit vraiment que Jésus, tout au long de sa vie, retourné dans les évangiles, Jésus était en mission, pas toujours en voyage parti à quelque part pour faire une mission. Sa vie était une mission. Son enseignement était une mission. Il a toujours dit qu'il était un envoyé de Dieu pour aller donner le pardon éternel aux gens. Et regardez une phrase qui explique très bien ce que Jésus faisait sur terre. C'est lui-même qui le dit dans Jean 5, 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, Jésus, dès le départ, partout où est-ce qu'il allait, il disait aux gens, « Croyez en moi, croyez en celui qui m'a envoyé, vous aurez la vie éternelle. » Et après Jésus, évidemment, tout ce que je vous présente là aurait dû faire le sujet d'un exposé beaucoup plus long, mais après Jésus, on voit les apôtres qui poursuivent dans le grand mandat que Jésus leur a confié. « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et le problème, au Québec, entre autres, c'est qu'on a pris ce passage-là, « Allez et faites de toutes les nations des disciples », donc il faut aller dans d'autres pays pour être en mission, et c'est totalement faux. C'est une bonne chose, il faut que ça arrive. Mais ce n'est pas juste ça, la mission. La vraie mission, ce qu'on voit dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, oui, regardez en haut, oui, il y a des jeunes, il y a des gens qui sont allés en voyage à l'étranger. On a juste à penser à Paul, où est-ce qu'il en a voyagé une méchante coche. Il est allé partout pour présenter l'Évangile, puis il est allé se faire ruer de coups, il est allé se faire baver, il est allé souffrir pour le nom de Jésus. Il a voyagé à l'étranger pour présenter Jésus. Donc ça, oui, il faut le faire. À droite, il faut soutenir des missionnaires qui sont appelés à temps plein. Missionnaires dans le sens de « je suis envoyé, mon travail dans ma vie consiste à présenter l'Évangile de toutes les façons possibles. » Il faut les soutenir, ces gens-là, parce qu'ils n'en ont pas d'argent. Ils ont besoin de nous pour pouvoir avoir un léger calme au niveau financier, parce que c'est stressant quand tu n'as pas d'argent. Regardez en bas. La mission, c'est aussi l'Église qui est en mission. Et ça, je vous reviens là-dessus dans quelques secondes. Et finalement, à gauche, je suis en mission. Si nous voulons réellement imiter Jésus, je dois être en mission toujours, même quand je dors. Il faut que ça soit toujours préconisé dans notre tête. Il faut que ça vire toujours comment je peux être en mission pour Jésus. Mais revenons à l'Église. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Tim Keller, un pasteur théologien réputé. Il a sorti 4 sortes d'églises. Et on regardera la nôtre. On est situé où là-dedans? Donc, premièrement, il y a l'Église qui est dans la ville. Okay? Donc, dans la ville, contre la ville, de la ville et pour la ville. L'Église dans la ville, c'est l'Église dont les gens se réunissent le dimanche matin. Ils ont du plaisir ensemble entre 4 murs. Mais si cette Église-là devait passer au feu demain matin, il n'y aurait pas un impact très élevé dans la ville. Autrement dit, ça ne dérangerait pas grand monde. Ça, c'est l'Église qui est dans la ville. Elle est là. Mais on
fait pas quelque chose de spécial. Par contre, quand les gens rentrent à l'intérieur, bien, ils voient que c'est chaleureux, c'est amical, c'est aimable. On enseigne la parole de Dieu. Mais encore faut-il que les gens rentrent. Sinon, ils ne sauront pas trop ce qu'on fait là. Il y a l'Église contre la ville. Donc, en une phrase, nous sommes bons, les autres sont mauvais. On ne va pas s'intégrer dans les choses de la ville parce que ce sont des mauvaises influences. Ça, c'est l'Église contre la ville. Il y a également l'Église de la ville. Cette Église-là, on en voit un petit peu plus d'implantation de ce genre d'Église-là dans ces temps-ci. C'est une Église qui veut faire la différence. Ce sont des gens, des chrétiens qui veulent faire la différence dans leur communauté, mais ils vont un petit peu trop au niveau de la culture. Ils veulent tellement que les gens voient que l'Église est faite pour eux, ce qui est très bien, qu'on oublie l'essence même de pourquoi on se réunit en tant que croyants. On se réunit pour présenter Jésus-Christ. Et certaines églises de la ville ont tellement tombé du côté culturel que finalement, tout ce qui est Jésus-Christ perd son essence, perd sa force. Et ça finit que c'est un beau groupe qui se réunit. C'est souvent des églises qui sont quand même populaires, qu'il y a beaucoup de gens dedans, mais qui n'ont pas vraiment le désir de présenter Jésus aux gens. En vrai, au départ, il y avait ce désir-là, mais ils se sont perdus dans la culture. Et ça, c'est quand même... on voit beaucoup d'églises qui font ça. Et on a également l'Église pour la ville. Cette Église-là a aussi le désir de comprendre la culture des Québécois et des Québécoises, mais dans un seul et unique but, c'est dans le but de leur présenter l'Évangile. C'est dans le but d'enlever toutes les barrières, puis que la seule barrière qui reste, c'est la croix de Jésus. Ça, lorsqu'on veut présenter notre Église, lorsqu'on veut présenter ce qu'on enseigne, lorsqu'on veut être des chrétiens qui prennent soin de notre ville, de nos voisins, si notre désir ultime, c'est de présenter le premier qui nous a aimés, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous sommes une Église pour la ville. On aime nos voisins, on prend soin d'eux. Ça, c'est une Église pour la ville. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, je vous pose la question. Notre Église ici, là, et là, je ne parle pas du bâtiment, je parle des gens qui la composent, nous-mêmes ici, chrétiens qui forment l'Église, on serait dans quelle catégorie, d'après vous? Je ne réponds pas. Non, je vais répondre. On est un mélange de certaines choses. Clairement, on n'est pas contre la ville. Ça, convaincu à 100%. Je pense qu'on est un peu des trois autres, avec une force vers dans la ville. Il y a des bonnes choses qui se font à l'intérieur. On doit persévérer sans cesse pour être une Église pour la ville. Se tourner vers les gens. Lorsqu'on sort ici le matin, là, bien, l'Église n'est pas finie. L'Église, elle commence. Notre mission commence au moment où on met les pieds dehors. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, lorsque l'Église, lorsque les chrétiens qui composent cette Église-là sont en mission, bien, automatiquement, je suis en mission. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais lorsqu'on est en mission, lorsque je suis en mission, ça ne demande pas nécessairement de créer un voyage pour aller en mission. Ça demande d'imiter Jésus 24 heures sur 24, et ce, avec notre famille, avec nos amis, dans notre travail. N'oubliez jamais que Dieu, s'il vous a donné le travail que vous avez en ce moment, c'est parce qu'il veut que vous soyez en mission dans votre travail. Il faut reconnaître qu'on est là pour servir Dieu. Oui, on veut toujours plus, on veut toujours mieux, mais à la base, on est là pour servir l'Éternel avec joie, peu importe où est-ce qu'on est. Avec nos voisins, c'est la même chose. Il faut les aimer, ces voisins-là. On est dans une culture, justement, très, très, très indépendante. Qui a parlé à ses voisins dernièrement? Je suis sûr qu'ici, il y en a qui font « Mon Dieu, je ne connais même pas mes voisins. » C'est normal, on est dans une culture comme ça, mais il ne faut pas tomber là-dedans. Au contraire, il faut leur montrer qu'on est là pour eux. Dieu nous a placés dans un voisinage pour prendre soin des gens. Et dans notre ville, bien, je pense que cet été, on a essayé de le faire du mieux possible, mais il faut poursuivre. Il ne faut pas que ça fasse comme un battement cardiaque. Hein? Il faut vraiment rester toujours dans les airs pour vraiment croire qu'on est en mission puis le montrer aux autres.
Donc, petite réflexion, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous de développer un peu plus sur le sujet.